Eh bien, je vous prie d'applaudir notre député de 3e circonscription, Hubert Wulfranc. Bien, évidemment, bienvenue à tous. Mes remerciements iront d'abord, bien évidemment, à l'ensemble des militants communistes qui réunissent les conditions pour que cette fête vive et permette ce moment, j'y reviendrai, d'échanges politiques, notamment entre les militants communistes, mais pas seulement, bien évidemment. Mes remerciements se poursuivront avec les partenaires de cette fête, les partenaires des entreprises qui nous permettent aussi eh bien de réunir les conditions de la tenue matérielle et financière de cette fête. J'adresserai également le salut du Parti communiste et de ses militants eh bien, aux femmes et aux hommes qui relèvent, si je puis dire, d'autres sensibilités politiques et qui sont parmi nous. J'ai bien évidemment croisé eh bien, les représentants d'ensemble, les représentants de la gauche démocratique et socialiste. J'ai croisé aussi ou vu de loin les représentants de Génération. Et je crois que, j'y reviendrai là encore, que nous nous devons à cette salutation fraternelle. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin ? Je suis passé au rond-point des Vaches. Quelle vache ? Parce que bon, outre le fait que notre fête se déroule durant le week-end du Congrès, et donc je n'en doute pas qu'elle sera animée dans les travées des échanges entre les militants communistes sur les orientations et les enjeux de notre Congrès, que c'est bien évidemment un moment privilégié pour au cœur de ce débat qui a lieu entre nos militants et nos représentants à Paris. Eh bien, nous-mêmes, bien sûr, je ne doute pas que nous allons nous en saisir aussi dans ces travées. Et d'ores et déjà, dans les quelques échanges que j'ai pu avoir depuis midi moins le quart, eh bien, il y a la volonté d'un congrès de rassemblement. La volonté d'un congrès de rassemblement qui permette aux communistes, ensemble, de relever les défis qui ne sont pas dans 10, 15, 20 ans, qui sont tout de suite et auxquels nous ramène la profonde crise sociale qui a été inaugurée dans ce pays au travers du mouvement dit des Gilets jaunes. Je donnerai personnellement, parce que je crois que c'est nécessaire, mon sentiment sur ce mouvement qui accourt dans le pays aujourd'hui. Depuis un an et demi maintenant, le gouvernement Macron a bien sûr perdu le masque du nini, ni à gauche ni à droite, et notamment, mais pas seulement, mais notamment
dans nos villes populaires, eh bien, il est désormais clairement identifié comme le vecteur des intérêts de la grande bourgeoisie. Et ce vecteur des intérêts de la grande bourgeoisie, pour lequel il s'est engagé, eh bien, il lui a rendu les comptes que cette bourgeoisie attendait depuis 1 an et demi. L'impôt sur la grande fortune, la flat tax qui diminue l'imposition sur le capital, la diminution de l'impôt sur les sociétés. Voilà autant de mesures que nous avions chiffrées dès 2018 en plusieurs milliards d'euros. Tout cela, nous nous y sommes avec Jean-Paul, avec Sébastien, avec l'ensemble des parlementaires communistes. Nous sommes employés à essayer de faire partager dans le pays ce régime d'inégalité accélérée mis en œuvre par le gouvernement Macron. Quel n'était pas notre doute de voir que cette argumentation avait du mal, continuait à avoir du mal, car si les élus communistes s'étaient réveillés en mai 2018 pour dénoncer cette politique de droite favorable aux plus riches et aux grandes fortunes, mais quel n'était pas notre doute de voir que dans une situation aggravée, eh bien, cet argumentaire, comme celui que vous portez, que nous portons ensemble sur le terrain, eh bien, ne prenait pas. En même temps, tout de même, que prenaient les luttes. En même temps, tout de même, que prenaient les luttes dans les entreprises, par rapport aux suppressions d'emplois, par rapport au plan de liquidation de notre potentiel industriel chez Maminova, à Davigel, dans les filières papier-carton à Essity SCA, peut-être demain à Kimberly-Clark. Les luttes prenaient aussi dans les services publics de l'hôpital, que ce soit au CHU de Rouen, que ce soit au CHU de Dieppe, que ce soit au Havre, que ce soit dans les maternités, que ce soit dans les services psychiatriques, que ce soit dans les EHPAD, où crie le manque de moyens humains et les choix qui sont faits par ce gouvernement de liquider les services publics hérités des acquis sociaux de notre pays, dans notre pays. Donc, quel n'était pas notre doute de vérifier que, eh bien, en même temps que les luttes, la perspective politique de réorienter l'argent, et un clin d'œil, à tous les élus, mais à Claude Colin en particulier, qui n'a cessé de ferrailler sur cette question. Quel n'était pas notre doute de voir que cet argument ne parvenait pas à percer. Et en quelques jours, eh bien, voilà que des retraités, victimes de la CSG, des jeunes, victimes de la rupture des contrats aidés, des salariés, victimes du gel des salaires, des hommes et des femmes qui sont objectivement des travailleurs pauvres. Encore ce matin, en revenant du rond-point des Jaches, bonjour Monsieur Vulfranc, voilà, je gagne 800 €, je me déplace. Oui, Hubert, souvent.
Je me déplace parce que j'ai 2 employeurs. Mon mari gagne 1200, ça nous fait 2000 au total, on n'y arrive pas. Bon. Quelle révélation que ce peuple de France, finalement, pour beaucoup, on ne croise pas les fameux invisibles aussi, eh bien, s'empare de la question de la répartition de la richesse dans ce pays. Et nous parle, alors que nous, on n'arrête pas d'en parler, et nous parle, mais bon, dites, l'impôt sur la grande fortune, il va falloir s'en occuper. La CSG, qu'est-ce que vous faites là-haut? Ah oui, on se casse le cul depuis, on se casse le cul. Hein, Jean-Paul? Ouais, tu pourrais m'écouter 2 minutes quand même. On se casse le cul ensemble, et avec l'ensemble des parlementaires communistes, à dénoncer cette dérive vers plus de profit pour le capital et moins pour le travail, et voilà qu'on nous le renvoie légitimement à la figure. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a raison de dire que le moment social et politique est dangereux. Je le pense. Il est dangereux parce que, plus que jamais, la lutte des idées et la lutte de classe est au cœur de la situation que vit notre pays. Ceci étant, nous ne pouvons et nous devons d'être présents aux côtés des Français. Car seuls ceux qui arriveront à faire basculer les revendications qui sont là, qui sont dans la bouche des Françaises et des Français, vers un projet politique véritablement à gauche, véritablement transformateur, eh bien, permettront d'ouvrir une perspective à ce mouvement comme un bien d'autres. Parce que finalement, certes, il y a les gilets jaunes, mais comme je le disais tout à l'heure, dans les entreprises, dans les quartiers, il y a une profonde aspiration à cette redistribution des richesses pour permettre au quotidien, en proximité, de retrouver la dignité et les moyens de vivre et de travailler. Donc, c'est, à mon avis, sur ces questions que notre fête doit être animée, doit irriguer nos débats, doit irriguer notre stratégie, doit irriguer y compris notre tactique politique. Parce que c'est dur sur le terrain. Mais moi, je vais vous dire un truc. Hein. Au rond-point des Vaches, les choses sont bien tenues. Pourquoi? Parce qu'en même temps, dans les entreprises, il y a eu des débats. Et il y a des syndiqués au titre de citoyens qui sont sur le terrain, avec des références de classe, et qui réunissent les conditions, autant que faire se peut, que ce mouvement puisse converger vers une issue qui amène des acquis au concret pour la population. Alors c'est compliqué, ça demande beaucoup de débats, à la fois d'empathie, mais aussi de fermeté sur les valeurs. Mais il se joue, il s'est joué depuis 1 an et demi, et il se joue aujourd'hui dans le pays
un enjeu politique auquel notre parti ne saurait être ni, bien sûr, et il ne l'est pas, indifférent, ni en dehors de la réalité de ce terrain humain. Bon, je crois que j'ai pas mal assuré. Hein. Alors, on va aller maintenant boire un coup. Hein? Non. Merci Hubert Wulfranc.